Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que Yah soit sanctifié, que Yah vienne nous assister, qu'il nous donne la force de courir, de continuer à courir parce que nous sommes fatigués, même si nous tombons, que nous manquons de l'énergie à redémarrer la course, que Yah nous assiste, qu'il fasse de telle sorte que nous puissions courir sans cesse. Mes frères et sœurs de par le monde, chacun en particulier, je vous salue et je suis fier. J'ai reçu pas mal de mails, pas mal d'encouragements sur certains points et je sens que Yah est en train d'affranchir ses enfants, que Yah est en train de nous rassembler, que Yah est en train de nous sortir la tête de l'eau et nous sommes rassurés que nous sommes bénis de Yah. Oui, nous sommes rassurés que nous sommes élus. Ça, je suis très enchanté et je deviens orgueilleux. Ah oui, attention, pas orgueilleux pour couler, mais orgueilleux dans le nom de Yah, orgueilleux pour glorifier Yah. Bien, nous allons continuer sur ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le sujet sur lequel nous sommes en train de débattre, c'est que nous allons autour de Simon Kimbangu, autour de la prophétie de Simon Kimbangu. Nombreux d'entre vous ne connaissent pas Simon Kimbangu, mais j'en parle souvent dans des vidéos, tel quand il dit le voleur, faudrait qu'on l'arrête avec son objet volé. Tel quand il dit lisez la Bible afin de comprendre le mensonge qu'il y a, que les Occidentaux ont apporté en notre sein. Des faits comme ça, je les soulève souvent dans des vidéos, mais je n'en ai pas eu l'occasion de parler de Simon Kimbangu. Nos frères et sœurs se sont beaucoup demandé qui est Simon Kimbangu. Personnellement, je ne saurais totalement vous dire qui est Simon Kimbangu, sauf que je sais qu'il est prophète de Yah. Donc c'est notre frère. Et aujourd'hui, nous allons débattre sur Simon Kimbangu. Et donc, nous allons discuter sur Simon Kimbangu. Mes chers frères et sœurs, nous savons tous que Simon Kimbangu est un prophète. Est-ce que était-il réellement prophète de Yah? Moi, je le dirais, oui, il était prophète de Yah. Sauf que si le monde s'accapare de lui en faisant de lui homme du monde, un faux, peut-être. Pourquoi je le dis? Je ne vais pas rentrer en détail qui il est. Si vous voulez, vous le cherchez sur Internet, vous aurez beaucoup de détails à son sujet. Mais néanmoins, il a apparu au moment où le Congo, la RDC, était sous l'emprise de la Belgique. Simon Kimbangu a été chrétien. Il a été chrétien, donc il a cru en ce Messie blanc, aux cheveux longs, yeux bleus clairs, ce faux dont nous critiquons. Mais à cette époque-là, Simon Kimbangu avait cru en ce Messie-là, en Jésus-Christ. Et quelque temps plus tard, il va recevoir la révélation du Père Créateur, comme il a affranchi tant des bénis de Yah. Le Père l'a affranchi, il a fait comprendre que ce faux Messie n'avait pas lieu d'exister, que c'était juste un mensonge. Donc, le Créateur l'a parlé du vrai Messie, il a parlé de Yeshua. Le Créateur l'a affranchi en quelque sorte. Et sa langue s'est déliée, il a commencé à guérir tant, à faire tant de miracles, à faire des prophéties, et jusqu'à ce qu'on l'arrête. Sa mission était vraiment une courte mission. Il a fait 30 ans en prison, mais Simon Kimbangu a laissé une prophétie, pratiquement quelques temps bien avant qu'on l'arrête.
a laissé une prophétie qui fait couler la salive. Cette prophétie qui est vraiment contemporaine, qui est actuelle, comme toutes les prophéties qui sont entre nos mains, dans la Bible, bien sûr. La différence avec Simon Kimbangu, c'est qu'il est récent. Il venait à peine de passer, donc il a vu la colonisation, il a vécu au temps de la colonisation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous allons discuter autour de cette prophétie-là. Mais le problème, c'est que je veux tirer, une fois de plus encore, l'attention de nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs noirs, nos frères et sœurs africains. Je vous dis, très chers frères et sœurs, vous êtes en train de regarder comment on est malmené, comment on est pillé, comment on est tué, comment on est saccagé, comment on est traumatisé, comment on est brutalisé, ça et là, de par le monde. Vous voyez bien ce que nous sommes en train de subir. En commençant de la terre-mère africaine, en terminant dans les îles, en passant par les États-Unis, l'Occident, vous voyez bien combien le noir est malmené. Vous connaissez bien le traitement que nous subissons face au reste du monde. Vous le savez. Et c'est un traitement triste. Mais je vous dis ceci, j'insiste bien. Si vous ne laissez pas vos dénominations, je dis bien dénominations religieuses, dénominations de foi, sur quoi vous fondez votre espoir de devenir éternel. Vous connaissez bien vos religions, je ne veux peut-être pas les citer à l'instant T, je n'en ai même pas envie. Je vous dis, quittez vos religions, quittez vos églises. Yeshua disait, priez dans le secret, priez à la maison. Tant que vous ne quittez pas vos dénominations religieuses-là, tant que vous n'abandonnez pas ces bâtiments-là, très chers frères et sœurs, l'Afrique ne sera pas affranchie. Très chers frères et sœurs, vous serez toujours victimes du racisme. Très chers frères et sœurs, nous allons toujours continuer à nous noyer dans la Méditerranée. Nous allons toujours continuer à être abattus comme des mouches, comme des chiens. Nous serions toujours hurlés, châtiés partout. Je vous en prie, quittez ces dénominations religieuses. Quand vous allez quitter ces dénominations religieuses-là, Yah sera au milieu de vous, au milieu de nous, et Yah va nous assister, Yah va nous guider sans faille. Aussi fermement il sera avec nous. Parce qu'il n'est pas écuménique, il ne peut pas rester au milieu d'un peuple qui contient tant de religions à son sein, en son sein, étant donné que lui n'a pas implanté ces religions-là. Je vous en prie, très chers frères et sœurs. Quand nous allons dans 1 Corinthiens 3, l'apôtre Paul a haussé le ton dessus. Lui, au moins, il n'a pas donné de la nourriture solide à ces hommes-là. Il les a donné juste du lait quand il les parlait. Je dis bien 1 Corinthiens 3, verset 1, allez même jusqu'à 9, c'est pas grave, lisez. Lui, il les a donné du lait parce qu'il considérait ces hommes à qui il parlait comme étant des enfants. Il les a donné du lait et non de la nourriture solide. Il les a bercés. Mais moi, je ne vous berce pas. Moi, je vous apporte le marteau. Cassez la pierre. Moi, je vous donne la pierre. Cassez-la. Je vous donne le marteau. Je vous donne la pierre. Cassez. Je vous donne de la nourriture solide. Vous êtes maintenant grand, vous êtes mature maintenant. Le monde a tant évolué. La technologie a tellement avancé qu'il est très facile aujourd'hui de comprendre ce qui semblait être difficile il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Je vous en prie, très chers frères et sœurs, dans
Dans ce même chapitre de 1 Corinthiens 3, Paul s'exprime quelque part. Il dit, là je pense bien c'est au verset 3, nous allons le lire, je vous en prie, verset 1, je ne sais pas, allons lisons. Pour moi, frère, ce n'est pas comme des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme des hommes charnels, comme des enfants en Yeshua. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. La nourriture solide, vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. Et les Africains, les Noirs, sont encore charnels, je vous en prie. Pourquoi je le dis? Quand nous allons au verset 3, il dit ceci. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ne dites pas pourquoi je m'insurge à ce moment-là. Est-ce que moi, je ne suis pas charnel? Oui, je suis charnel, moi je n'en disconviens pas. Mais de même, je dis que dans l'ensemble, nous sommes trop charnels. Vous êtes, vous l'êtes. Pourquoi? Parce qu'il y a des disputes, il y a de la jalousie. Parce qu'il y a un manque de connaissances. Il y a une incompréhension totale entre nous. Et d'où ça vient? Il descend au verset 4, il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre dit, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Oui, j'assiste, moi aussi je dirais que c'est ce qui se passe. D'autres se disent être kimbongistes, d'autres se disent être catholiques. D'autres se disent être des églises de réveil, d'autres se disent être protestants, d'autres se disent être musulmans, d'autres se disent être bouddhistes. Mais vous êtes tous des Noirs, vous êtes tous des Africains. Vous manquez de la connaissance. Il vous suffit de prendre du lait. Mais l'âge du lait est dépassé. Vous vous comportez comme des hommes. Soyez matures maintenant. Dépassez cette époque-là. Dépassez ce raisonnement-là. Sortez de ce joug des dénominations religieuses. Et quelque part, Paul fait comprendre que nous sommes tous fils de Yah. Nous sommes tous de Yah. Yeshua est notre maître et nous appartenons à Yah. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des dénominations religieuses. Donc, je veux passer droit. Pourquoi j'ai d'abord cité cela? Oui, parce que Simon Kimbangu va en parler dans sa prophétie. Il va en parler, mais les gens ne font pas attention. Et cette prophétie de Simon Kimbangu de même, les gens vont croire, vont penser que la prophétie est authentique. Moi, je dirais qu'elle n'est pas authentique. Je dirais ceci. Même les textes de nos ancêtres, les tablettes que les prophètes ont utilisées à éduquer, à enseigner nos ancêtres, ont été truqués, ont été réduits en volume. Voilà qu'on nous en présente en un simple livre appelé Bible. Combien de fois la récente révélation de Simon Kimbangu. De surcroît, c'était à l'époque coloniale. Ça a subi des modifications. Je le dis, j'insiste. La preuve, il faut seulement voir l'histoire, la confusion qui est tout autour de la personne de Simon Kimbangu.
c'est une confusion totale. On sait bien que l'Église catholique, on sait bien que le Vatican, on sait bien que Bruxelles, en fait l'Occident, ont tout fait pour étouffer la graine que Simon Kimbangu avait laissée, la graine pure, et le montage, nous en connaissons. Et pourtant, il a fait trembler le système mondial. Il y a eu des assemblées au niveau de l'Occident. En fait, les députés, les sénateurs des gouvernements ont siégé en Occident pour décider de son sort. Une personne qui n'était ni politique, ni militaire. Mais les gouvernements, les autorités occidentales ont tremblé. C'est que le pouvoir était en lui, la puissance était en lui, bien sûr, venant du Père, de Yah. Et donc, j'insiste que cette prophétie n'est pas authentique, mais nous allons la discuter, nous allons la débattre. N'ayons pas le fanatisme, ne soyons pas aveugles, rationnellement, discutons calmement. Je vous préviens que cette vidéo peut être longue, mais discutons parce que nous sommes en train de parler de ce qui est vie éternelle, de ce qui est notre survie. Mieux vaut ça que discuter football, musique du monde, cinéma et autres. Oui, parce qu'il n'y a pas la vie là-bas, mais la vie est ici. Discutons, je vous en prie. Vous savez, même Yeshua, les apôtres de Yeshua ont été très fanatiques. Ils ont vraiment cru fermement en Yeshua. Ils se sont laissés borner à tel point qu'ils n'ont pas raisonné, ils n'ont pas compris le message de Yeshua. La preuve, ils se disaient qu'il va revenir bientôt. Mettons-nous au travail afin qu'il nous trouve au travail. Et jusqu'à ce qu'on les avait décimés, Yeshua n'était plus revenu sur terre, n'était plus revenu les prendre. Même Paul dit à Timothée, Timothée, note que dans les derniers jours, il y aura des hommes mauvais. Les hommes seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent. Ils ne vont plus invoquer, ils ne vont plus croire en Yah. Ils vont se forger leur propre chemin. Mais de ces hommes-là, écarte-toi, éloigne-toi d'eux. Paul le dit à Timothée. Il dit dans les derniers jours. Mais ça, c'était au 1er siècle. Nous sommes au 21e siècle. Donc, même Paul avait confondu. Pierre de même, Jean de même. Quand il fait asseoir les enfants, il dit, petits enfants, on vous a déjà parlé que l'Antichrist viendra. Mais de nos jours, l'Antichrist est déjà là au milieu de nous. Faites attention. Oui, il parle des derniers temps, des derniers jours. Mais ils n'ont pas eu tort. Ils avaient seulement confondu. Comme à l'époque de Simon Kimbangu. Donc, il y a assurément eu, il y a eu des gens fanatiques qui l'ont encerclé, qui n'étaient pas matures spirituellement et qui ont facilement interprété les propos de Simon Kimbangu avec beaucoup plus d'esprit de vengeance, de complaisance, de complexe, et finalement ils ont fait de telle sorte que la prophétie de Simon Kimbangu
soit comme serait une pièce de film d'Hollywood. Mais l'image de la prophétie de Simon Kimbangu semble être différente de la simple image que nous présente la Bible pour les derniers jours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que là-dedans, il y a beaucoup de confusion, je trouve, et c'est cela. Il y a beaucoup de confusion, mais les hommes qui sont fanatiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fanatiques de Simon Kimbangu. Ceux qui croient que Simon Kimbangu est le créateur, puisqu'on l'appelle créateur pour certains, ils se disent qu'il va revenir. Donc pour eux, c'est la réincarnation totalement de Simon Kimbangu. C'est n'importe quoi, c'est archi faux. Il était fini, il était parti, sa mission était finie, il n'était qu'un envoyé, c'était fini. Mais quand Yah viendra, j'insiste bien, mais quand Yah va revenir, quand Yeshua et Yah vont revenir pour le jugement dernier, pour établir, faire asseoir Yeshua dans ses fonctions, oui, tous les prophètes vont revenir. Donc Simon Kimbangu va revenir dans le lot. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est évident. Maintenant, pour le comprendre, il faut être béni de Yah. Parce que les bénis de Yah n'ont pas de fanatisme. Mais ils raisonnent selon ce qui est en face d'eux. Donc, nous allons sur la prophétie de Simon Kimbangu. Je vais pouvoir la lire et nous allons la décortiquer tous ensemble. Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de notre Créateur Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque qui se confie en lui. Là, je m'arrête là pour le moment. Là, c'est le premier paragraphe. Il dit, « Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. » C'est évident, c'est pas quelque chose d'étonnant. Yah a envoyé son prophète, Yah informe le danger à son prophète. Il le dit, l'heure est arrivée. Mais ce qui est intéressant ici, il dit ceci. Une longue période de persécution commence. Pour moi, donc pour lui d'abord, lui Simon Kimbangu, puis pour beaucoup d'entre vous. C'est bien évident. Il était en prison pendant 30 ans. C'est une longue période de persécution. D'autres ont été emprisonnés pour 20 ans avec travaux forcés. D'autres persécutés, d'autres arrêtés peut-être à vie, je ne sais pas, et beaucoup d'autres. Donc c'est évident. Mais également, il signale quelque chose de très important ici. Il dit l'Esprit de notre Créateur Yah. L'Esprit de notre Créateur Tout-Puissant ne nous abandonnera pas. Cela sous-entend que lui, Simon Kimbangu, n'est pas le Créateur. Donc pour ceux qui pensent que Simon Kimbangu est Créateur, ils sont sur le faux chemin, sur le mauvais chemin. C'est déjà une erreur. Parce que lui-même, non seulement qui s'est trompé pour devenir chrétien, mais il dit ici, l'Esprit du Père ne nous abandonnera pas. Je continue. L'Esprit de Père, l'Esprit de notre Père ne nous abandonnera pas. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Ça rappelle Moïse. Ah ouais, ça rappelle Moïse. Il n'abandonne personne qui se confie en lui.
en vérité. Donc, Simon Kimbangu n'était pas le créateur vivant. On avance un tout petit peu. Les autorités gouvernementales, donc coloniales, vont imposer à ma personne physique un très long silence. Mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Créateur, le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Donc quand il parlait ainsi, il était sur la terre d'Israël antique, sur la terre d'Israël, la vraie terre d'Israël, il était là, que les gens d'autres ont baptisé Congo. Il était là, dans une région d'Israël. Et il se plaint, il dit, ceux qui sont venus nous coloniser, nous imposer le châtiment. Mais moi, même si on me torture, je veux continuer à prier. C'est ce qu'il voulait dire. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et la race noire mondiale. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir, car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Je m'arrête là pour le moment. C'est un chapitre très intéressant celui-ci. Il dit quoi? Il dit que lui, Simon Kimbangu, a été envoyé pour la libération du peuple Congo, pour la libération du peuple d'Israël. Et le peuple Congo ici, étant, bon, l'Afrique était déjà divisée, donc ça ne représente plus totalement l'Israël antique comme Israël. Mais néanmoins, je parle bien, oui, c'est cela, c'est l'Israël antique. Donc il vient parler, je viens libérer le peuple d'Israël. Le peuple Congo, il vient libérer le peuple Congo, le peuple Congo. Il vient libérer le peuple d'Israël. Et la race noire mondiale. Et le noir partout où il soit. Partout où est le noir, je viens pour le noir de même. Qu'il soit d'Israël ou pas. Il peut être de l'Éthiopie, il peut être de l'Égypte. Il peut être autre. Étant donné qu'il est noir, je suis venu pour sa libération. Et c'est de ça de même que je crie. Je dis, je suis venu pour vous dire que votre Père, le Créateur Yah, voudrait que vous puissiez vous repentir, que vous puissiez comprendre, que vous puissiez changer. Et ça, c'est la mission. Et il crie, il dit, je suis venu pour vous. Le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Alors, c'est là la complexité totale. On ne dira pas que l'homme blanc, sa peau va changer, deviendra noire. Non. Que l'homme noir, sa peau va changer, deviendra blanc. Non. Mais il voulait juste parler des droits de l'homme qui sont établis. C'est vrai que les droits de l'homme sont établis à la manière primaire, à la manière des hommes de la terre, à la manière des égoïstes, à la manière tout à fait animale. Mais dans les niveaux supérieurs, où l'on comprend qu'il n'y a que l'homme qui est important,
que ce qui est en l'homme, c'est la vie, et c'est la vie qui est fondamentale. Où l'on va comprendre que la femme porte 9 mois de grossesse, souffre pour donner la vie, difficilement s'occupe de l'enfant, et un malade mental qui ne respecte pas la vie humaine, dont Yah a perdu du temps à créer, et sur quoi il a dit, tu ne tueras point, viendra pour 1 minute, juste en 1 minute, ôter la vie d'une personne. À ce moment-là, l'homme ne grandit pas encore, mais il arrivera que vous auriez des lois, vous aurez à comprendre, et l'injustice qui existe aujourd'hui, pour lequel nous sommes malmenés, nous sommes maltraités, finira. Nous allons nous asseoir avec les Blancs, nous allons manger ensemble, nous allons comprendre que nous sommes tous des humains, que nous avons les mêmes droits. Et aujourd'hui, moi je pourrais bien dire qu'il y a l'accomplissement de l'homme noir qui est devenu blanc et de l'homme blanc qui est devenu noir. Nous nous asseyons sur la même table, nous mangeons, nous faisons les mêmes boulots, nous discutons, bien qu'il y ait encore quelques racailles, quelques racistes qui semblent se comporter comme en 1800, je ne sais pas combien, mais néanmoins, les gens en majorité ont compris et essaient de faire des efforts, d'être tranquilles, d'être familiers, chacun en particulier. Et c'est cela, c'est de ça que Simon Kimbangu parlait ici. Il dit, car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand il dit aujourd'hui, c'était à l'époque. Je ne sais pas si c'était 1920 ou 1921, 1919. À cette époque, sous la colonisation, les fondements spirituels et moraux, la mentalité des hommes à cette époque-là sera dépassée. Il dit ça va se branler. Mais en dépit de ça, les guerres vont continuer. Et il y a toujours des guerres jusqu'à aujourd'hui. Mais le Congo sera libre. Et l'Afrique aussi. Et également le Congo était devenu soi-disant libre. Et l'Afrique de même était devenue soi-disant libre. Et nous continuons. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique, la libération du Congo, seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre, tous ces premiers gouvernants travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernements de l'Afrique entraîneront sur le conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Je m'arrête là pour le moment. Ici, c'est clair, c'est ce que nous vivons. Nous connaissons tous que les dictateurs africains, en fait, les soi-disant présidents africains que l'Occident a installés au pouvoir en Afrique, travaillent pour l'Occident, sont des marionnettes de l'Occident. C'est des vautours. Ils sont là à nous détruire et ils nous détruisent. Et les guerres en Afrique, on n'en parle plus. Nous nous battons chaque fois. Et également, la misère en Afrique, on n'en parle plus. Donc là,
Jusqu'alors, Simon Kimbangu tape fort. Mais cela ne suffit pas. Il parle en plus que beaucoup de ces jeunes-là vont fuir l'Afrique. Il y a la fuite des cerveaux africains. Ils vont tous en Occident. Et ce que nous déplorons est que nombreux meurent dans la Méditerranée. Ils ne verront plus leurs parents. Ils ne reverront plus leurs parents. Et ceux qui ont eu la chance d'arriver en Occident, nombreux sont bornés par le matérialisme. Nous le voyons. Nombreux copient le rythme de vie des Occidentaux. Nombreux se marient avec les Occidentaux. Ils s'éloignent de leurs sources. Nombreux sont totalement perdus par le poids de l'Occident, en fait, la machine à broyer de l'Occident, qui fait que la personne puisse perdre son équilibre moral, son équilibre psychique, ses forces, et chute, et se perd, et disparaît totalement. Nombreux, nous les regardons, nous disons, c'est une personne, oui, la forme, mais le reste, la personne n'est plus. Et c'est déplorable. Mais il dit, ils vont parler toutes les langues des Blancs. Et en vérité, tous nous sommes en train d'apprendre les langues des Blancs. Tous nous parlons les langues des Blancs. Et nous sommes confinés dans cette vision. Mais cette prophétie vient seulement compléter le Deutéronome 28 au verset 64. Vient seulement accomplir la prophétie du Deutéronome 28. Bien sûr, en partie. Je veux continuer. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Donc, si nous voyons bien cette prophétie, il y a deux étapes qui sont déjà passées. Nous sommes sous l'esclavagisme, sous le traitement du bourreau, et on nous donne la liberté, la soi-disant liberté, mais on nous met des policiers et des chiens autour de nous, on nous met des armes tout autour, donc on nous donne des armes de même, nous nous entretuons, la crise, là, et tout, les difficultés autres, et il y a des gens qui réussissent à fuir. Ils se sont dit sûrement non violents ou violents, mais néanmoins, ils ont réussi à fuir la terre, à s'installer ailleurs pour trouver la vie. C'est peut-être ça la deuxième étape. Et finalement, après qu'ils aient eu connaissance, mais la connaissance ici, ce n'est pas la connaissance d'aller étudier à l'école. Non, c'est de comprendre que l'on nous trompe, de comprendre que nous avions été usurpés, de comprendre que l'Occident s'est passé pour le bourreau et que nous sommes le peuple de Yah, de comprendre que nous sommes ce peuple-là et que nous devrons nous lever. Quand nous allons comprendre tout cela, c'est ce que nous sommes venus apprendre ici. C'est pourquoi Yah a permis des cieux, il a permis que nous sortons nombreux. Et nous sommes sortis, mais nous ne sommes pas sortis pour y rester. Nous devrons repartir. Si bien que malheur à tous ceux qui s'opposent à l'éveil patriotique couramment appelé le combat. Dans notre langage, nous l'appelons le combat. Il y a des combattants, il y a des gens qui s'éveillent, qui essaient de s'opposer. Pas essaient, mais qui s'opposent à la machine occidentale, à la machine dictatoriale. Donc malheur à tous les collabos, malheur à vous. Je vous le dis en vérité,
malheur à tous les collabos. Parce que ce combat, c'est pas un fait, juste des simples révoltés, des simples insoumis, des simples indignés. Non, c'est une volonté céleste. C'est une prophétie. Et d'avance, tous ces combattants sont bénis. Sont bénis parce qu'ils passent sous le canal de Yah, dans ce sens à franchir cette terre-là. Mais seulement, ils ne comprennent pas que c'est de Yah que cela vient. Ils sont en train d'immortaliser les morts, de penser que les ancêtres, les défunts ancêtres, vont les assister à s'en sortir dans ce combat. Mais si ces défunts ancêtres-là étaient si puissants, étaient si forts, pourquoi ils étaient battus? Pourquoi ils étaient incapables d'en sortir victorieux dans ce combat, puisque eux de même ont connu ce combat-là. Donc, chers frères et sœurs, chers Africains, chers bénis de Yah, le combat, aucun mort n'est capable de le mener. Mais c'est Yah qui le mène. Le combat est d'abord spirituel. C'est Yah qui est le maître du combat. Donc il faudra demander la force à Yah. Il faudra glorifier Yah dans ce combat-là. Il faudra le faire intervenir. Et ça va passer parce que la victoire est certaine. La victoire définitivement est certaine. Oui, nous allons gagner. Ingeta, nous allons gagner. Et alors il dit, cette étape-là de reconquérir la terre, de reconquérir les biens de notre terre, s'accomplit maintenant. Dans celle-ci naîtra un grand roi ayant le pouvoir des cieux. Mais lui, dans son expression, il dit un roi divin. Donc il vient des cieux, il vient un roi éternel en quelque sorte. Il viendra avec 3 pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique, le pouvoir politique. Et là, c'est le grand problème. Quand on parle de ce roi, de ce grand roi éternel, ça crée maintenant des tortures moraux au niveau de la population en RDC. Parce que les fils du Congo-Kinshasa pensent que Simon Kimbangu les appartient seulement. Mais lui-même a dit, je suis venu pour ceux du Congo, ceux de l'Israël et tous les Noirs du monde. Donc pratiquement, il a eu la mission comme serait la mission de Yeshua, qui est venu pour ce peuple. Et après qui va dire, j'ai également d'autres brebis ailleurs. Et donc on va démontrer par après qu'il était venu pour le monde entier. Donc, lui de même ici, quand il dit un grand roi divin, un grand roi éternel, parce que le divin ici vient de l'expression Dieu, donc ça passe pas. Mais c'est un grand roi de Yah, un grand roi éternel. Il aura le pouvoir de notre Créateur vivant. Donc, là, quand eux, ils lisent ça, quand ils comprennent ça, parce que ils en parlent à Kinshasa, finalement, on voit beaucoup de gens qui se passent des faux prophètes, des faux représentants de Yah, qui s'autoproclament là-bas, disant que c'est eux, les rois divins, et essayant un peu de balbutier tout autour. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est quoi? Cette partie-là, quand il dit, il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle.
cette période-là, c'est la période que nous sommes en train de construire. Après nous viendra le jugement dernier. Oui. Au moment du jugement dernier, l'homme aura la maturité spirituelle. Au moment du jugement dernier, juste après le jugement dernier, les éternels seront dotés de la maturité spirituelle. Et eux, ils vont s'asseoir sous le pouvoir de ce grand roi éternel, de ce grand roi. Ici, naître n'est pas la naissance, que la femme soit enceinte et ils partent à l'hôpital. Non, le roi était déjà né. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le roi ici dont on parle, c'est Yeshua. Il parle ici de Yeshua. Lui-même, quand il était, avant qu'il ne soit prophète, il partait à l'église catholique, il priait. Il partait à l'église catholique, il priait Yeshua. Oui, bien qu'il le priait en faux, mais néanmoins, il avait tendance. Il croyait que c'était ça le grand chemin, le bon chemin. Donc, il avait l'espoir. Et c'est de ce roi-là qui parle. Et la confusion est ici. Quand il dit, je serai moi-même le représentant de ce roi. Je serai. Il parle au futur. Il dit, je serai moi-même le représentant de ce roi. Est-ce que c'est lui, Simon Kimbangu, qui sera le représentant de ce roi? Non. Là, c'est la prophétie qu'il reçoit, parce qu'il reçoit ça de Yah. Là, c'est Yah qui parle. Le problème, c'est quoi? Ceux qui ont reçu cette prophétie-là ont mis cette confusion en totalité pour embrouiller les gens. Comme ils l'ont fait avec les textes originaux que nos ancêtres avaient, que eux, ils ont rassemblés en Bible. Oui. Il dit, je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que depuis les temps reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Il dit bien, car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Là, c'est Yah. C'est Yah qui a le pouvoir d'éradiquer le mal. C'est Yah qui a le pouvoir de mettre toutes choses à table et à plat. Donc, ici, c'est pas Simon Kimbangu qui dit « je serai le représentant », mais c'est Yah qui serait le représentant de ce roi. C'est Yah qui va assister Yeshua, qui va guider Yeshua comme toujours. Et il continue. Là maintenant, va parler Simon Kimbangu. Il s'adresse encore à ces hommes-là. Il dit, continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Parce qu'ils vous disent ne tuez pas, mais eux ils vous tuent. Ils vous disent ne soyez pas idolâtres, mais eux ils présentent des statuettes dans leurs églises. La croix, les chapelets et beaucoup d'autres. Eux ils disent ne faites pas du mal, mais eux ils sont en train de faire le mal. Eux ils disent que les prophètes ont été des blancs, étant donné que les prophètes étaient noirs. Lisez, vous allez découvrir, tout est dans la Bible. Et il y a Simon Kimbangu insiste, dit, lisez la Bible, continuez de lire la Bible, afin que vous puissiez comprendre, car le voleur doit être arrêté avec son objet volé. Et qui est le voleur?
c'est l'occidental. Donc il dit, faudrait que le voleur soit arrêté avec son objet volé. Parce que cet objet, cet outil qu'il a pour vous détruire, ne l'appartient pas, ça vous appartient normalement. Ça appartenait à vos ancêtres. Isaïe 18 est dans l'objet, dans l'arme que ces hommes-là, ces occidentaux ont apporté pour vous coloniser, pour vous dominer. Mais dans le même livre d'Isaïe 18, on dit « Mon peuple qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie, ce peuple fort, sur cette terre d'où viennent tous les prophètes, chacun en particulier, tous les prophètes de Yah. Et eux, ils vont dire que les prophètes sont occidentaux. Et eux, ils vont dire que les prophètes sont blancs, sont occidentaux. Non. La terre est située au cœur de l'Afrique. Et eux, ils vont dire que la terre est au Proche-Orient. Non, ça ne passe pas. Et c'est dit dans la Bible, le livre qu'eux, ils ont apporté. D'où Simon Kimbangu dit, lisez la Bible afin que vous puissiez découvrir le degré de leur mensonge. Le voleur doit être arrêté avec son objet volé. Et nous allons l'arrêter. Nous l'avons déjà arrêté. Nous allons le pourchasser partout. On les a envoyé des lettres dans ces organisations internationales, dans ces organismes internationaux, pour leur annoncer notre présence, pour eux de changer eux-mêmes, de reconnaître, de dire pardon. Ils sont incapables jusqu'alors. Ils sont incapables. Ils sont informés, ils sont au courant, ils savent que nous sommes déjà là. Et nous continuons. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignement qui préparera les peuples Congo, car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. J'insiste bien. Ici, c'est la course aux honneurs, la course à la gloire, la course à qui est cet instructeur-là. Et tout le monde semble s'autoproclamer. Moi, je suis le grand roi divin. Moi, je suis le prophète des nations. Moi, je suis le pasteur de, moi, je suis, ils s'autoproclament. Et ils sont en train de vouloir créer des petites choses en écrivant des livres, en faisant ça et ça. C'est n'importe quoi. Je vous le dis en vérité, chers frères et sœurs. Je dis bien, j'insiste, c'est n'importe quoi. Simon Kimbangu, étant prophète de Yah, ne pouvait pas parler d'un livre en nature, livre en papier. Je vous le dis, croyez-moi, un livre sacré. Non, il ne pouvait pas en parler que les Noirs allaient avoir en ce temps. Non. Qu'est-ce qui va écrire ce livre-là? Qui va écrire ce livre-là? Et pendant combien de temps les Noirs vont l'utiliser pour laver leur tête, pour se préparer à la maturité spirituelle? Pendant combien de temps ils vont utiliser ce livre-là, étant donné que nous sommes à la fin, nous sommes la dernière génération? Simon Kimbangu savait tout ça. Mais, le simplement possible, Simon Kimbangu faisait allusion
à l'éveil spirituel que nous avons aujourd'hui. Comme il est écrit dans Acte 2, versets 17 à 21, que de nos jours, Yah va délier nos langues, il va ouvrir nos yeux, que Yah va nous donner les possibilités de tout comprendre par des rêves, des songes, beaucoup d'autres. Donc, Simon Kimbangu faisait allusion à cela. Mais comme j'ai dit, il y a eu des gens fanatiques, des gens bornés, qui autour de lui ont mal interprété ce qu'il voulait dire. Vous allez attendre ce livre-là, il n'y aura pas ce livre-là, personne ne va l'écrire. Il y a des trompeurs, il y a des menteurs qui vont essayer de falsifier, de fomenter des écrits. C'est en vain qu'ils vont le faire, je vous le dis en vérité, croyez-moi. Maintenant, si vous ne me croyez pas parce que également vous êtes fanatique, parce que vous croyez que vous avez la totalité de la vérité, restez borné, mais moi je dis, vous finirez par accepter ce que je dis. C'est la vérité, elle est ainsi, et ça va se passer ainsi. Je vous le dis, je suis le fils de Yah, j'insiste. Vous allez accepter ce que je dis de gré ou de force. Et ce livre-là, soi-disant le livre sacré, il n'y en aura pas, il n'y en aura jamais. Et cela en est la vérité et elle est ainsi. Et personne ne va la changer. Cependant, nous allons continuer à voir que ici, Simon Kimbangu dit encore que cet instructeur-là, quand il viendra, il va écrire ce livre-là. Non! Il va délier, il va vous faire délier les langues. Il va vous parler des choses étranges. Il va vous révéler des choses que vous n'allez pas comprendre. Mais qui va vous ramener dans vos sources sur lesquelles vous allez comprendre que c'est vous le vrai peuple hébreu. C'est vous, le peuple de Yah. Que l'Israël était chez vous. Et levez-vous maintenant. Levez-vous comme un seul peuple. Un seul homme, une seule force. Oui, levez-vous. Et c'est ça, cet instructeur-là a à faire normalement comme mission. Et il le fait. Il le fait. Maintenant, le comble est que, comme il va dire des choses étranges, comme il va révéler des choses que les gens n'ont jamais entendues auparavant, personne ne va le croire. Personne. Oui, bien sûr, il y aura une partie, une minorité qui va le croire, mais la majorité va s'opposer, va le renier. Parce que son enseignement est fort. Mais il dit ceci, si lui ne vous parle pas, si cet enseignant ne le fait pas, qui va le faire? Qui va vous préparer, vous le peuple d'Israël? Parce que ici, je dis bien, Congo, ne voyez pas le Congo en tant que le pays du Congo. Voyez le Congo en tant qu'Israël, en tant que la grande terre d'Israël, en Afrique bien sûr. Par ailleurs, tous les Noirs africains et dans le monde ne sont pas en reste, il a dit lui-même. Et il dit, il va préparer l'arrivée du roi. Mais l'arrivée du roi vient par la fin. L'arrivée du roi vient par la fin. Parce que son arrivée sera meurtrière et sans pardon. Ici, il y a deux volets. Le premier volet, c'est avant l'arrivée de Yeshua. Il y a des grincements de dents, il y a des douleurs d'enfantement, il y a des pleurs. C'est bien dit. Yeshua l'a dit lui-même. Il faudra lire Matthieu 24. Il a dit dans Matthieu 24. Et il faudra lire dans Romains 8, verset 22. Il faudra lire 2 Timothée
2 Timothée 3, vous allez comprendre. La création tout entière va gémir bien avant la fin. Donc, il y a des grincements de dents, il y a des pleurs, il y a des vomissements, il y a des balbutiements, il y a des meurtres, le sang se renverse, il y a la famine, il y a la misère. Oui, il y a des gémissements partout, les douleurs, parce que le grand Messie, le grand roi est en train de venir. Ça, c'est la première des choses. Et également, au deuxième volet, c'est que après que Yeshua arrive, oui, il y aura le châtiment. Ça également, c'est meurtrier et c'est sans pitié, parce qu'il va détruire, il va saccager les méchants, il va détruire les nations. Yeshua ne sera pas seul, il sera accompagné de Yah, il sera accompagné des Elohim, il sera accompagné des prophètes. D'où Simon Kimbangu dit, mon retour, oui, je viendrai, je ferai partie de cette équipe-là qui sera là. C'est ce qu'il voulait dire, c'est simple. Mais les gens ne comprennent pas malheureusement. Et il dit qu'il faudrait que le peuple soit instruit avant que cet événement-là n'arrive. Les bénis de Yah ne vous parlent-ils pas? Est-ce que nous ne sommes pas en train de parler? Qu'est-ce qui nous entend? Pourquoi n'ouvrez-vous pas les oreilles? Pourquoi pensez-vous aux tromperies? Quelqu'un qui va faire un livre bientôt et va vendre le livre en volume pour vous tromper. Vous allez dépenser de l'argent pour acheter un... Ce qui est sacré ne s'achète pas. Oui, vous allez acheter un livre disant que c'est lui le roi divin. Quoi? C'est du mensonge, c'est n'importe quoi. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Le grand roi éternel, soi-disant divin, c'est Yeshua. Et il viendra lui-même en libérateur. Et il a dit, parce qu'il a parlé de son retour, il faudra lire dans Jean 14, versets 1 à 3. Allez jusqu'à 4 si vous voulez même. Vous pouvez lire tout le Jean 14. C'est pas grave. Vous allez le comprendre. Donc, qu'on ne vous trompe pas, ceux qui sont kimbongistes sont à la plaque, sont bornés, sont déphasés. Faudrait qu'ils se reconstituent, faudrait qu'ils se repentent. Et à vous, frères et sœurs, ne soyez pas comme des hommes du monde, comme des hommes charnels. Comprenez que nous sommes un, sortez de vos dénominations religieuses. Et il continue, il dit ceci. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Ingeta, on nous sous-estime, on nous regarde avec dédain. On ne connaît pas la puissance que nous sommes capables d'exploiter, d'explorer, de contrôler. On sous-estime ça. Et c'est ce que je vous dis, chers frères et sœurs, quand je vous dis quittez les dénominations religieuses. Soyez les fils du Père, revenez dans la maison du Père. Une fois que nous sommes là, personne ne pourra nous faire du mal. Oui, là, dans la maison du Père. Et c'est ce qu'il explique ici. Et c'est pourquoi Yah va apparaître du midi. C'est pourquoi il va sortir de l'Afrique. Parce que quand il va sortir, tous les pays qui seront au front vont tomber. Ils vont pourchasser. L'armée des cieux va remonter en offensive.
et personne ne pourra résister. D'où il dit, ils seront engloutis. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Yah si, le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt. Ça, ce n'est qu'adressé au monde qui ne connaissent pas jusqu'alors la puissance de Yah. Ils n'auront même pas le temps de bouger leurs doigts, leurs gâchettes, d'ouvrir l'œil, seront mis à l'écart, mis aux arrêts, seront déjà détruits. Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Oui. Quand on vit sans connaître Yah, on n'est rien. Parce que la Bible dit, ces hommes-là seront arrachés et jetés dans le feu comme de l'herbe. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie? Donc les guerres ne servent à rien. Ça ne sert à rien de rentrer en compétition à la con. Et pour combien de temps allez-vous rester en vie? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans? C'est malheureux. Yah n'est pas le temps, ni l'espace. Ici, il vous corrige, vous qui croyez que le Créateur vivant est un esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent. Il dit, il n'est pas le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. Ha. Gloire. Ça complexe. Ça détruit les méninges, hein? Ça bouge les méninges là. Ça donne des palpitations. Ça donne des céphalées là. On ne comprend rien là. Il est un tout dans le tout. C'est simple. C'est lui le maître, n'est-ce pas? C'est lui le roi. Le grand roi, le roi des rois, c'est lui. C'est lui qui est au contrôle de la création. C'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui va nous donner la vie éternelle. C'est lui qui, seconde après seconde, continue de veiller sur ce peuple-là. Il est un tout pour nous. Dans le tout, qui n'est autre que l'univers. Dans l'univers, il est présent. Il a sa puissance, il a le pouvoir de changer les choses. Mais Yah est un homme. Oui. Enoch a été pris vivant. Il était parti dans le monde des hommes. Élie a été pris vivant. Il était parti dans le monde des hommes. Josué est vivant dans les cieux. N'est-ce pas? Qui ne sait pas que Moïse est vivant dans les cieux? Qui ne sait pas que Yeshua était parti vivant dans les cieux? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas que il y a des hommes, des femmes et des enfants dans les cieux? Et il dit ceci pour finir. La génération du Congo perdra tout. Est-ce que nous avons quelque chose? Rien du tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Le catholicisme, le bouddhisme, en fait du monde occidental, disons, du monde oriental, du monde dans l'ensemble. C'est pas une poubelle chez nous, une poubelle de croyance bien sûr. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger
ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Yah le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui sert comme une alliance de communication. Ingita. Et c'était ça. Et c'est cela, et c'est vrai. Ne perdons pas nos langues maternelles. C'est vrai que il est difficile dans ce monde avec la griffe de l'Occident d'apprendre aux petits-enfants nos langues maternelles. Mais quand les enfants commencent à grandir, donnons-leur les possibilités de connaître par tous les moyens nos langues, même s'ils ne peuvent pas encore parler, mais qu'ils comprennent. Et il viendra un temps où ils vont parler parce que c'est en eux, c'est dans le sang, qu'on ne néglige rien. Et de toutes les façons, nous sommes sur le point du retour, et donc vibrant d'énergie, délions nos langues. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, ainsi, nous essayons de montrer que Simon Kimbangu n'est pas le créateur vivant. Simon Kimbangu a été seulement un prophète, c'est tout. Et malheur à ceux qui continuent à l'utiliser comme serait un créateur, comme serait un libérateur au temps actuel. Non, il était passé, il était fini. Je vous appelle à vous éveiller, à regarder la vie en face de vous, priez pour votre éternité. Ingeta, Yah vous protège, que Yah veille sur vous, que Yah vous donne ce dont vous avez besoin, surtout, restez bénis. Ingeta.